Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On est en train de vivre un véritable bain de sang sur les cryptos. C'est probablement la destruction de richesse la plus rapide de l'histoire, hein. On a Brian Armstrong, il vient de perdre 80-85% de sa fortune euh, en quelques mois quand même, hein, puisque Coinbase s'est littéralement effondré. On va revenir sur Coinbase. Et on voit clairement qu'on est aujourd'hui dans une conjoncture de dingue, d'accord? Et le but, encore une fois, c'est pas de dire, je vous l'avais dit, etc. On s'en fiche, d'accord? C'est véritablement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment limiter la casse. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, 40% des investisseurs sur le Bitcoin sont perdants. Mais 40% des investisseurs depuis le début. Mais quand on prend 2021, l'achat moyen de Bitcoin s'est fait aux alentours des 47 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment 100% des gens aujourd'hui sont perdants puisque le Bitcoin vaut 28 800 $. Et c'est terrible, mais pour moi, personnellement, c'était prévisible, hein. Regardez ma vidéo de décembre où je disais c'est du délire, c'est la plus grande bulle spéculative de l'histoire. Et malheureusement, j'ai eu raison. Alors, beaucoup de gens me disent, Tammy, le DCA, si vous vous rappelez, même l'année dernière, pendant toute l'année, hein, à chaque fois que quelqu'un me disait, Tammy, je veux investir sur les cryptos, etc., je disais, why not? Je disais, le seul problème des cryptos, c'est qu'on n'a pas autant d'historique que les actions. Et le deuxième problème, c'est si tu es jeune, tu t'en fiches. Si voilà, tu as une famille, ne mets pas tout ton argent, quoi. Et là, j'ai beaucoup insisté sur le 5-10% pendant toute l'année, hein. Et il y a des gens, ils vont te dire, oui, mais Tammy, tu disais il fallait acheter. Ouais, 5-10%, ouais, ok. Mais j'ai pas dit tu mets 50, 100%, etc. Maintenant, si tu le fais, assume. Et ne cherche pas d'excuses, c'est ta faute. D'accord? Désolé hein, d'être direct, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, quand je faisais mes vidéos sur Coinbase et je disais, voilà, n'achetez pas, et c'est dangereux et c'est risqué, on se foutait de ma gueule. Aujourd'hui, on dit, ouais, voilà, mais pourquoi? Non, en fait, encore une fois, les amis, c'est ça le truc, c'est que on s'en fiche de tamicabage. On s'en fiche du marché. Moi, ce que je recherche à travers ma chaîne YouTube, et gratuitement je le fais, hein, encore une fois, c'est des conseils, je pense que même en payant, vous n'allez pas avoir ce type de conseils, et même en payant très très cher, hein. J'avais même un étudiant, il était trader, il me disait, punaise Tammy, on paye cher pour des conseils qui sont moins bien que les tiens. Et c'est la vérité, donc c'est gratuit, d'accord? Maintenant, c'est gratuit, ça veut dire que moi, ça ne m'engage à rien, et ça veut dire que toi, tu peux suivre, ne pas suivre, on s'en fiche, d'accord? Mais cette prudence, j'en ai fait part l'année dernière, même si pendant le début d'année, je disais j'étais haussier sur les cryptos. C'est en novembre et j'ai fait une vidéo en ce sens et je l'ai mise sur mon groupe Telegram et on a vu les messages que j'ai reçus où je me faisais insulter de gens qui me disaient que je comprenais rien, que j'étais largué, etc. Et moi, à l'époque, rappelez-vous, tous les experts et les analystes vous disaient 100 000 $, 1 million, 500 000 $. Et les gens, ils y croyaient. Ils y croyaient. Et donc, tu avais des gars, des retraités, ils disaient, ouais, bon, moi, ben, comme la bourse, voilà, allez, j'y vais sur les cryptos. Et en fait, on a eu une grosse bulle spéculative en 2021 et 2020. Et moi, je suis devant, et là, je vais essayer de répondre concrètement à la question. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Est-ce que ça va remonter? Est-ce que, techniquement parlant, pour le moment, moi, Tammy Cabage, je n'achète pas. Et tu vas toujours avoir un abruti si ça explose à la hausse qui va me dire oui mais Tammy, tu vois, tu t'es fait avoir, t'es nul. Non, je suis pas nul. Juste, à un certain moment, c'est ma méthode. Ma méthode, quand tu as un truc, encore une fois, et là on va prendre un graphe log, d'accord? Regardez, on a eu une hausse juste énorme. On est toujours haussier sur une base mensuelle, mais sur une base hebdomadaire, on a cassé la moyenne mobile. On a cassé le niveau des 30 000. On a cassé les gros niveaux. Les indicateurs sont négatifs. Ça fait plusieurs jours que je le dis. C'est pas aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que je le dis. Donc, pour le moment, on est vendeur. Pour moi, tant qu'on n'a pas une stabilisation, tant que les indicateurs ne sont pas haussiers, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 30 000 ou qu'on a bien baissé
et on a formé une figure de retournement, je ne touche pas. C'est simple, c'est clair, c'est net. Et est-ce que ça veut dire que je vais me tromper? Peut-être, mais je m'en fiche. C'est-à-dire, encore une fois, les gens qui veulent me suivre, super. Les gens qui ne veulent pas me suivre, je m'en fiche. Et donc, assumer à un certain moment, les gars qui, voilà, quand Tammy il a raison, c'est normal. Quand Tammy il se trompe, oh là là, oui, il est nul, ouais, c'est super, d'accord. Mais un minimum d'honnêteté et de modestie. Et donc, moi, quand je regarde le graphe du Bitcoin, ce que je me dis, c'est que le minimum pour moi, il faut qu'on repasse au-dessus des 30 000. Ouais, c'est simple. Pour moi, c'est simple. Et si ça continue de baisser, je ne vais pas jouer au malin. Rappelez-vous Coinbase. Et les gars, encore une fois, qui me disent « Ouais, Tammy, t'arrives après. » Non, non, non. Ici, je disais « N'achetez pas Coinbase. » C'était une vidéo de 30 minutes dans laquelle je me suis cassé la tête, sur laquelle j'ai bossé une journée. Il y a eu 100 commentaires et les gens, ils s'en foutaient, quoi. Mais ils préféraient les trucs, les vidéos où les gens leur disaient « Allez-y, etc. » Les gens ont la mémoire courte, malheureusement. Et bien là, je disais non. Et ben, je pense que c'est un conseil. Je ne sais pas combien vous alliez miser. Pour ceux qui voulaient miser 100 000 $, c'est un conseil à 100 000 $. Vous pouvez m'envoyer un chèque. La TKL, Institute DMCC, on est à Dubaï, hein, d'accord? Donc tu recherches et tu peux m'envoyer un chèque si je t'ai évité de perdre 100 000 $ ou 500 000 $ ou 1 million. Trêve de plaisanterie. À chaque fois, il y avait des points bas et à chaque fois, les gars, ils te disaient ça ne peut pas baisser plus. Ça peut pas. Alors là, on a eu un rebond, d'accord, qui était pas mal, d'accord, mais c'était un rebond. Et puis là, regardez, dès qu'on a cassé ce niveau des 219, ça rebondit. Ça rebondit. Regardez, c'est chute libre. T'achètes pas un truc comme ça. Est-ce que donc, si le Bitcoin remonte, magnifique. Mais là, regardez ça, c'est Coinbase. Les gars qui ont acheté par là sont en train de perdre 87,5% de leur argent. T'as mis 100 000 balles, tu perds 87 000 balles. T'as mis 1 million, tu perds 870 000 balles. Voilà, rien que ça. Et Tammy Cabage dans cette vidéo, d'accord, regardez-la, hein, et ben il disait, voilà les IPO, voilà les historiques, voilà les statistiques, voilà ceci, voilà cela. C'est plus clair, plus évident, tu meurs. Mais tu auras toujours des mecs pour la ramener, pour te dire oui, mais ceci. Donc moi, encore une fois, je suis très, très carré, d'accord. Et l'année dernière, rappelez-vous, quand Elon Musk, il a commencé à parler des cryptos, etc., je disais, s'il n'y a pas une grosse régulation, ça va être la folie. Et c'est ce qu'on a eu l'année dernière. En 2021, les cryptos, hein, et je n'ai pas dit je suis baissier à l'époque. Parce que, encore une fois, moi, je m'adapte au contexte. D'accord. Quand c'est haussier, c'est haussier. Regardez ici, l'année dernière, ça c'est 2021. Voilà, le contexte, il est haussier. Je ne vais pas être baissier là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis, c'est-à-dire, plus transparent, plus clair, tu meurs. Mais tu auras toujours des gens pour te... Non, non, là, je n'étais pas vendeur. Ici, je n'étais pas vendeur. Parce que rien n'était vendeur. La psychologie était acheteuse, les gens étaient dans un délire, tout le monde voulait acheter, tout le monde devient riche, tout le monde ceci, tout le monde cela. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, les riches de 2021 ne sont pas aussi riches, ils sont toujours riches, mais ils ne sont pas aussi riches qu'en 2022. En 2022, plus précisément. Et ici, vous voyez que des grandes fortunes, des vastes fortunes détruites, oh là là, je suis un peu fatigué, détruites en quelques semaines. Brian Armstrong, sa richesse a baissé de 84%. Alors, il a toujours 2 milliards. Hein, mais encore une fois, dans ma vidéo l'année dernière, je disais, regardez bien la vidéo du Coinbase, parce que tout était dans la vidéo. Je disais que c'était le meilleur moment pour notre ami Armstrong de lancer son IPO. Pourquoi? Très simple. En fait, il y avait une telle psychologie, il y avait un tel engouement, c'est la même chose pour Robinhood. Et regardez, moi je suis pas mal les Américains, mais tous les gros, des gars que j'aime bien, Meet Kevin, il était à fond le gars. Il a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais il était à fond. Il leur disait Dogecoin, et voilà, et pétition Robinhood doit introduire le Dogecoin. Mais c'était juste du délire ce qui s'est passé aux États-Unis.
Je pense que le monde francophone, c'était la rigolade. Les États-Unis, ils se sont lâchés, mais vraiment lâchés. Et vous voyez Robinhood, qui, depuis les plus hauts, perd 90%. 90%. Et donc, vous avez, c'était la folie, parce qu'il y avait des influenceurs, il y avait YouTube, il y avait des Américains, ils étaient à fond, il y avait des grosses chaînes YouTube, des grosses chaînes avec des millions d'abonnés, des dizaines de millions de vues. Moi, je fais environ 1 million de vues sur ma chaîne YouTube par mois. Mais les chaînes YouTube des Américains, mais c'est du 5 millions, 10 millions. Et tu as 5 millions, 10 millions de vues, et tu leur dis, allez-y, Dogecoin, allez-y. Et les gars, ils étaient à fond la caisse. Et moi, je regardais ça, je me disais, mais c'est quoi ce délire? Alors, bien sûr, quand tu as de tels influenceurs, ça peut que monter. C'est-à-dire, tu as une folie collective, tu as tout le monde. Et regardez d'ailleurs, regardez là, les volumes sur Robinhood, ils sont explosifs. Vous voyez, durant l'IPO, on a fait des 442 millions de titres. C'est sur 442 millions de titres. Pour un titre qui valait environ 50 $, allez, 50 $, et qui a fait au plus haut 83 $. Je vous laisse calculer, les amis. D'accord, je vous laisse. Et donc là, c'est des investisseurs essentiellement particuliers. Peut-être même clients de Robinhood. Peut-être même qui se disaient, waouh, ça va changer ma vie, c'est super, c'est magnifique. Et ces gens-là, ils sont en train de perdre 90% de leur fric. Et voilà, moi je pense que le coup de sifflet final, c'est la partie à Miami. Il y a eu une grosse partie à Miami. Je pense qu'il y avait un gars, d'ailleurs, il avait explosé Warren Buffett. Pour des raisons évidentes. Warren Buffett, il explose le Bitcoin. Il dit la chose suivante. Il dit, we'll never buy Bitcoins even at $25. Et en fait, il explique son raisonnement, c'est que ça ne produit pas de richesse, que pourquoi les gouvernements vont laisser une monnaie prendre la concurrence, pourquoi les États-Unis, etc., etc., etc. C'est son raisonnement, d'accord? Mais clairement, il y a eu cette folie collective. Tout le monde s'est dit, c'est génial, c'est super, on va tous devenir millionnaires, il y a l'inflation, c'est une sécurité, ça nous permet de nous protéger contre les États, blablabli, blablabla. Et en fait, encore une fois, c'est les gens, ils essaient de se convaincre de quelque chose. Et moi, encore une fois, je vais être honnête avec vous, tous ces arguments ne tiennent pas la route. Parce que tu peux tout le temps trouver un argument en faveur et un argument en défaveur. D'accord? Le plus important, c'est que fait le marché. Moi, si je devais vous donner un seul argument pour investir, c'est comprendre la logique des opérateurs, mettre ses émotions de côté, oublier, je suis passionné, j'aime la crypto, Non, c'est du bullshit. T'aimes pas, t'as investi ton fric. D'accord? Les gars qui me disent, oh, j'adore Robinhood, ouais, t'as perdu 90%. Les gens qui me disent, oh, j'adore Coinbase, c'est super, c'est génial, Coinbase. Il y avait des gens, ils disaient, ouais, c'est super, comme j'aime le Bitcoin, j'aime Coinbase, j'investis sur Coinbase, génial, magnifique, magnifique, 85% de pertes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gars qui ont investi ici, ils vont me dire, ouais, mais Tammy, ça va repartir. Oh, ouais, bien sûr, ça va repartir. Pour revenir sur le niveau des 80, il faudra que le Coinbase gagne 708%. Bon courage. Bon courage. Par contre, les gens qui commencent à se dire, et encore une fois, on peut encore baisser. Mais les gens qui attendent, genre même, ils attendent à 73, vous voyez ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé d'acheter là. Et c'est là où il y a beaucoup d'abrutis, désolé de le dire, qui ils pensent qu'en fait, il faut acheter plus bas. Non, mais tu ne sais pas si tu as acheté là. Tu sais pas. En fait, tu sais rien. Parce que là, le truc, il valait 180, là, ça vaut 53. C'est-à-dire que ça a été divisé par 4. D'accord? Et même, ça a fait au plus bas 50. Donc, ça a été divisé par quasiment 4 en quelques semaines. Là, c'était le 28 mars, les amis. Waouh! Tu mets 100 000 $, c'est 25 000 $ en 3 mois. Yeah, magnifique. C'est super, hein? Waouh, c'est super. Donc, est-ce que vous comprenez mon raisonnement? C'est n'achète pas tant que... Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est une question que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui tout est génial? Est-ce qu'aujourd'hui, si la crise s'aggrave en Ukraine, si Poutine il continue, si le prix du pétrole continue de flamber, si les taux d'intérêt augmentent,
est-ce que vous pensez que l'économie va se reprendre et donc la bourse va se reprendre? Question que je vous pose. Je n'ai pas de réponse. À vous de me donner les réponses. Est-ce que vous pensez que l'économie, voilà, comme par magie, tout ce qu'on vient de vivre, le Covid, le ralentissement, les chaînes de production mondiales qui sont bloquées, la Chine, le ralentissement de la production en Chine, le risque effectivement de blocage, les tensions entre les États-Unis, la Chine, la Russie, c'est le meilleur environnement pour que les marchés se reprennent de suite? J'aimerais votre réponse. Je ne vais pas vous donner une réponse. Je pense que vous êtes assez intelligent pour réfléchir par vous-même. Mais ce que je veux dire, c'est que si le marché continue de baisser, et si le truc il va à 10, s'il va à 5, est-ce que tu préfères l'acheter à 50? J'exagère un petit peu, mais on a déjà eu dans le passé des situations aberrantes, des situations où le marché s'est littéralement effondré. Et on n'en est pas encore là. Rappelez-vous, le S&P n'en est qu'à ses débuts. Le Nasdaq n'en est qu'à ses débuts. C'est-à-dire, ces marchés, regardez, ils ont encore de la marge. Et ça fait des semaines et des semaines que je vous le dis. Donc ici, regardez, sur une base mensuelle, le Nasdaq, il peut encore aller à 254. Et ça, c'est mon analyse. Hein. D'accord? Il peut encore aller à 254. Donc, s'il va à 254, est-ce que Coinbase, ça vaut le coup de l'acheter aujourd'hui? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas attendre 2 semaines, 1 mois, 2 mois? Quand vous voyez le truc, vous dites OK. Alors, il y a des gens, ouais, mais Tami, j'ai pas envie de rater l'opportunité du siècle. Oui, fais ce que tu veux. D'accord? Fais ce que tu veux, ne rate pas l'opportunité du siècle. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça continue de s'effondrer, tu pourras avoir des prix juste énormes et ce sera l'affaire du siècle. L'affaire du siècle. Si Coinbase fait faillite, c'est pas impossible. Parce que, encore une fois, les amis, il y a un truc qui est très important. En 2000, on a eu la bulle technologique, d'accord? Et ici, la bulle technologique, d'accord? 90%, voilà, 80% des boîtes ont disparu. Et puis, on a eu une baisse du marché. Et il a fallu attendre, regardez ici, 2016, pour que les gens qui ont investi là récupèrent leur argent. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 16 ans. D'accord? Bien sûr, aujourd'hui, les marchés sont plus réactifs, plus rapides, ça va très très vite, très bien. Mais si jamais, et encore une fois, tout le contexte s'y prête, d'accord? Pour moi, on a les taux d'intérêt, on a l'inflation, on a la conjoncture qui est bizarre, on a énormément d'incertitudes. Donc, dans ce contexte, il y a 2 manières de procéder. Soit tu te dis, tu es jeune, tu as 20 ans, 25 ans, allez, 30 piges, et tu te dis, je joue les 20 prochaines années, pas de souci, d'accord? Donc, tu joues vraiment, donc tu t'en fiches. Mais n'oublie pas, le stock picking est dangereux. C'est-à-dire que beaucoup de boîtes vont disparaître. Des boîtes qui cartonnaient dans les années 2000 vont disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons le cas par exemple de Nokia. C'est un exemple intéressant. Nokia, ouais, je prends ça, ok. Nokia, c'est une valeur, regardez, en 2000, ça valait 60. Aujourd'hui, 22 ans après, ça vaut 4,62. Jamais récupéré sa valeur. D'accord? Pourtant ici, c'était le numéro 1. Pourtant ici, tout le monde adorait Nokia. Tout le monde disait c'est génial, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Eh bien, ça valait 63, ça vaut 4, 22 ans après. Exemple concret, les amis. Exemple concret. D'accord? Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais t'exagères. Non, je n'exagère pas. Je n'exagère même pas. C'est juste des faits. Je suis en train de vous parler de faits. Prenons une autre valeur. BlackBerry, je pense que vous la connaissez. BlackBerry. Tout le monde disait de BlackBerry, oh là là, c'est magnifique, c'est génial, c'est extraordinaire, etc. Ça valait 140 en 2008. Ça vaut 4,89 aujourd'hui. Les gens qui ont investi en 2008 perdent 96% de leur investissement et ne reverront jamais leur fric. Donc, peut-être que je suis nul,
Peut-être que je suis à côté de la plaque. Peut-être qu'il ne faut certainement pas s'abonner à ma chaîne YouTube. Bon, abonnez-vous quand même. Peut-être que je suis en train de vous dire une énorme connerie. Peut-être que je suis largué. Peut-être. J'aurais tenu ce discours l'année dernière, je me serais défoncé. D'accord? Et vous le savez. Je tiens ce discours aujourd'hui, mais je ne le tiens pas aujourd'hui. En décembre, je commençais à dire c'est la pire bulle que j'ai jamais vue, que j'ai jamais vécue. Et je disais que c'était du gros n'importe quoi. En janvier, je coupe toutes mes positions. D'accord? Et puis, je lance un truc sur les options. Et j'explique à mes étudiants, je leur dis là, ça va être chaud. Ça va être volatile comme jamais. Attention, préparez-vous au pire. Et psychologiquement, j'étais préparé. Donc, je ne suis pas là à vous dire, je ne découvre pas ce qui est en train de se passer. On va avoir un massacre. Soit, et pour moi, il y a deux approches. Première approche, c'est l'approche où on rentre véritablement dans un crack terrible. D'accord? Un crack, le crack du siècle. D'accord? C'est-à-dire, et c'est pas impossible. Ça, c'est la première possibilité. D'accord? Numéro 2, c'est de rentrer dans une situation qui ressemblerait à celle des années 70. C'est-à-dire qu'on a un marché qui baisse, qui monte, qui baisse, qui monte pendant 5 ans, 10 ans. Idem, ça va être un marché très compliqué. Beaucoup de particuliers vont se faire massacrer dans ce marché. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. D'accord? Donc, ça va être un marché très, très compliqué, comme dans les années 70. Numéro 3, alors ça, c'est pour moi c'est que l'inflation, elle est record, que les banques centrales n'arrivent pas à la diminuer, qu'on se retrouve avec une inflation à 10, 15, 20%, 30% par an, ce qui serait catastrophique pour l'économie, hein, mais que comme les gens se disent je ne veux pas perdre mon argent, d'accord, ou je ne veux pas perdre mon capital, eh bien ils se disent la seule valeur refuge, ce sont les actions. Et vous voyez bien que je le mets en numéro 3. Ce n'est pas impossible parce qu'on a eu le cas en Turquie. Et je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez ici, c'est l'indice turc. Et l'indice turc, il explose. Bizarre, hein, depuis, il ne corrige pas, il est à fond, d'accord? Depuis, ici, on est février 2022. Bizarre, hein, vous avez les bourses mondiales qui s'effondrent. Et pourquoi? Parce que l'inflation en Turquie, les amis, elle est à... Donc les Turcs, ils se disent, je veux protéger mon fric, j'investis en bourse. C'est incroyable, mais vrai. D'accord? Donc la seule, pour moi, raison fondamentale qui pousserait les marchés à la hausse, et c'est pas impossible. C'est pour ça que je vous dis, en fait, moi je vais commencer à travailler de plus en plus sur les options dans les prochains mois, les prochaines années. Parce que les options offrent véritablement une flexibilité énorme. C'est complexe, mais je pense que pour ceux qui ont participé à OMI, c'était énorme et on va encore enrichir. Ça va être l'une des meilleures formations sur le domaine. D'accord? Et pourquoi? Parce que pour moi, en fait, si ça monte, je ne veux pas rater. Si ça s'effondre, je ne veux pas me faire massacrer. Et est-ce que vous commencez à comprendre? C'est-à-dire que je veux, quel que soit le contexte, je veux qu'on puisse faire de la performance parce que l'inflation est là. Donc, si tu gardes ton argent, tu fais rien avec ton fric, tu vas perdre de l'argent. Donc, tu dois investir, mais intelligemment. Et rien ne vous empêche de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir une approche passive, purement passive, c'est-à-dire tu achètes des actions ou des indices, tu fermes les yeux et t'attends 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et d'avoir une approche active. Et pourquoi je vous conseille ça? Parce que il y a parmi vous, il y en a qui sont jeunes, ils s'en fichent, d'accord? Parce qu'ils ont 20 ans, 30 ans devant eux. Donc, ce n'est pas un problème si pendant 10 ans, ils ne gagnent pas grand-chose. Et encore une fois, il faut avoir le mindset. Mais ce n'est pas dramatique. Mais il y a parmi vous des gens, ils ont commencé à avoir 50 piges, 60 piges, 70 piges. Ils ne peuvent pas attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, quand tu commences à rentrer dans cette catégorie d'âge, ton but, c'est de te protéger. Donc, tu peux avoir toujours un portefeuille qui booste ta performance, mais tu dois également te protéger. C'est pour ça que quand en décembre,
J'ai vu que ça puait. Je peux vous dire que j'avais eu la pire année pour moi, c'était 2021 parce que j'ai eu le Covid en août. J'ai eu une extinction de voix. J'étais très faible physiquement, d'accord. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Et donc, j'avais pas besoin de faire un programme sur les options alors que j'étais déjà KO. Mais c'est là où, voilà, mon intuition, quand j'ai vu décembre, quand j'ai vu le pétrole en novembre, la volatilité était un peu folle. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. J'avais prévu de lancer le bootcamp en mai-juin. Finalement, je l'ai lancé en février et ça a été un gros succès parce que c'est du très, très, très lourd dans le contexte actuel. Surtout pour ceux qui ont des gros capitaux. C'est-à-dire, tu as 100 000 balles, 200 000, 500 000, 1 million et plus, rejoins OMI. C'est énorme parce que tu vas être, premièrement, le tarif, il est juste ridicule par rapport à la valeur. Et deuxièmement, vous allez découvrir comment concrètement, avec des outils concrets, et je vais même, à partir de septembre, je vais gérer un portefeuille en utilisant les stratégies que je vous enseigne de A à Z, d'accord? Et le but, encore une fois, c'est véritablement de se mettre dans la tête d'un investisseur et de se protéger durant cette période qui est folle. On est en train, moi, encore une fois, j'ai une longue expérience des marchés. Je travaillais pour des cabinets d'analyse technique, j'ai été trésorier, j'ai été trader, j'ai fait de la recherche en finance comportementale, j'ai écrit des bouquins qui sont des best-sellers dans le domaine de la finance, j'ai écrit l'art du trading, qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, j'ai quand même un petit peu de recul, Eh ben, j'ai jamais vécu ça de ma vie, d'accord? Donc, je sais que ce n'est que le début. Et quand j'ai vu les chiffres sur le Bitcoin, quand j'ai vu le montant moyen, les gens ont acheté le Bitcoin autour de 47 000 en 2021. Aujourd'hui, ça vaut, c'est ça combien maintenant? Ça vaut 27 000, voilà, 27 300. J'ai compris que, en fait, les gens se sont fait massacrer l'année dernière. Et vous aviez tous les gars, mon portefeuille, regardez, j'ai acheté Solana, regardez, j'ai acheté Cardano. C'était du gros n'importe quoi. Mais les gens, ils te disaient pas, voilà. Et pourquoi tout le monde gagnait, tout le monde disait. Mais en fait, non. La preuve, elle est là. L'immense majorité de ceux qui ont investi en 2021 ont perdu de l'argent sur les cryptos. Et il y a une minorité qui s'est gavée comme pas possible. Ceux qui ont offert, les Brian Armstrong, Robin Hood, parce qu'ils ont introduit leur compagnie en bourse, ils sont gavés, les gars. Ils sont gavés parce que c'était le meilleur moment. Tu ne pouvais pas rêver mieux pour introduire ta boîte en bourse. Tu ne pouvais pas rêver meilleur moment. Donc, soyez super prudents, les amis. Likez cette vidéo. Partagez-la un max. Je pense que c'est une vidéo extrêmement importante. D'accord ? C'est une vidéo, voilà, et puis je consacre du temps, etc. Donc, vraiment, encouragez cette chaîne YouTube. Vous avez vu que, voilà, j'ai toujours été hyper régulier, hyper constant. Je ne suis pas payé pour faire ce job, un petit peu par YouTube, mais c'est rien du tout. Mais vraiment, vraiment, vraiment pour vous, voilà, je pense que c'est important d'appuyer cette chaîne YouTube parce que je pense que ça va aider énormément de gens à éviter, malheureusement, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, mais ça peut éviter à d'autres personnes de faire d'énormes erreurs. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, tami.net/OMI, c'est vraiment une bombe atomique. Juin, prochain bootcamp, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire aujourd'hui, vous devez maîtriser ça. Vous devez vraiment, si vous voulez survivre, si vous voulez protéger votre argent, si vous voulez devenir un investisseur stratège, tami.net/OMI. C'est une bombe atomique dans le monde de l'investissement moderne. Et encore une fois, c'est pas une martingale, c'est pas une formule miracle, c'est pas genre t'arrives, mais en fait vous faites partie du top 1%. Si vous comprenez ça, d'accord, vous arrivez à un niveau, très peu de gens auront votre niveau en matière d'investissement, de placement, de protection de votre capital. Ce sera juste énorme. Je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.